Nous avons pris la résolution de commencer les cultes à l'heure indiquée et aussi de terminer à l'heure indiquée. C'est-à-dire le culte commence à 10 h et il se termine plutôt à 13 h au plus tard. Donc on peut terminer à 12h30, on peut terminer à 12 h, on peut terminer à 12h45. Donc on va faire un effort pour ne plus dépasser l'heure de 13 h. Je crois que chacun de nous va prendre les dispositifs en ce qui les concerne pour qu'ils soient au culte à temps. Car c'était un rendez-vous que nous avons fixé pour les scènes. Nous allons nous entretenir aujourd'hui et les jours suivants sur différents thèmes que nous allons aborder. Mais aujourd'hui, j'aimerais naturellement introduire mon intervention avec une grande exhortation. Et à part cette exhortation, on abondera dans les thèmes qu'on va exploiter à fond avec vous. Car les besoins que chacun de nous a, c'est qu'un jour, lorsque le Seigneur comparaîtra dans les nuées, qu'il soit enlevé avec lui. Et que nous tous, nous ayons cette possibilité d'assister à la fête de noces. Voilà notre souci le plus ardent pour tout un chacun de nous. C'est que la parole de Dieu trouve l'accomplissement dans nos vies. J'aimerais naturellement qu'avant que nous commencions, qu'on prenne le temps de prier encore. Inclinons nos têtes pour la prière. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Hier, aujourd'hui et pour toujours, tu vas prier au Seigneur, lui demander de te préparer comme un laboureur prépare un champ pour y mettre de la sémence, te disposer à écouter comme écoutent les disciples. Prions au nom de Jésus. Nous
Nous plaçons notre confiance en toi, et Dieu de Dieu. Nous plaçons notre confiance en toi, El Elohim. Nous plaçons notre confiance en toi, car c'est toi le Seigneur par excellence. Il n'existe point d'autre Seigneur que toi. Car lorsque toi tu sèmes éternel, tu donnes la vie à la sémence et tu apportes notre Dieu le nécessaire pour qu'elle croisse, qu'elle grandisse, qu'elle se multiplie et qu'elle donne les fruits au centuple au milieu. Pour la louange et la gloire de ton nom, qui est digne de gloire et d'adoration, toi les chefs de notre foi, qui est digne de louange et d'adoration, toi qui donnes la sémence au semeur. Laisse à ce que tu sois oublié avec l'instrument que tu as élevé au milieu de nous, afin qu'il nous parle de ton propre chef éternel et qu'il nous fasse connaître notre Dieu le merveille de ta maison. Reçois l'adoration, reçois la louange, toi les dieux des dieux, au nom de Jésus. Amen. La fois passée, les fois passées, nous avons récit des prédicateurs, différents prédicateurs qui se sont présentés ici au devant de nous et ils nous ont apporté la parole convenable. Nous avons été vraiment édifiés. Je crois que la parole de Dieu est tellement meilleure et bonne. Il n'y a pas d'autre chose de meilleure sur la terre que d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Observe minutieusement et tu comprendras la valeur que la parole de Dieu a dans notre vie. Observe minutieusement, je dis bien minutieusement, de manière beaucoup plus prononcée, ta perception, tu remarqueras que il n'y a de bon que la parole de Dieu. Car tout ce qui est que nous voyons, et tout ce que nous ne voyons pas, ont été créés par la parole de Dieu. Donc rien de ce qui existe, j'aime bien l'apôtre Jean, il dit, tout ce qui existe ont été créés par la parole. Rien que par la parole. Tout ce qui existe, les visibles et les non visibles, ont été créés par la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. Elle a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà pourquoi les gens qui ont la foi véritable, ils s'attellent à la parole de Dieu. Car en elle est contenues les choses visibles et les choses invisibles. As-tu quelques soucis? As-tu quelques problèmes? As-tu une maladie? Oh bien-aimé, la solution se trouve dans la parole de Christ. Dans leur détresse, lorsque leur cœur, leur âme avaient horreur de toute nourriture, lorsqu'ils s'approchaient des sépulcres, de la fosse de la mort, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya la parole. Car c'est la parole qui fait revivre même les eaux desséchées. Les gens aiment les impressions. Oh, ma soeur, viens, on va prier pour toi. Hunda barabara, chika chika, hunda barabara. Frère, ma soeur, sans la parole de Dieu, tout
que poubelle. Car tout ce que Dieu fait, il le fait par le truchement de sa parole. Personne ne peut obtenir quelque chose de la part de Dieu si cela ne lui est pas communiqué par le truchement de la parole de Dieu. Ô peuple de Dieu, attends-toi à la parole de Dieu et tu saisiras tout ce que tu as besoin. Amen. Attends-toi à la parole de Dieu, frère, et tu seras guéri de ta maladie. Car la parole de Dieu est capable de créer la guérison là où la guérison n'a pas été nommée. Réfère-toi à Naaman, un homme lépreux. C'est la parole du prophète qui l'avait guéri. Le prophète sortit et il dit à Naaman, va te jeter. Oh bien-aimé, si Naaman n'avait pas obéi à la parole, il ne serait pas guéri de sa lèpre. Non seulement tu entends la parole, mais obéis à la parole de Dieu. Amen. Car de l'obéissance, frère, découle la guérison. De l'obéissance découle le bonheur. De l'obéissance à la parole de Dieu découle la solution à tous les problèmes. Car si l'Éternel marche avec toi, frère, qui se lèvera contre toi? Oh bien-aimé, quand l'Éternel marche avec son peuple, les montagnes le voient et les montagnes sautent comme des béliers. La Bible dit que les collines sautent comme des agneaux et la mer retourne en arrière et les eaux sont fendues. Car c'est les lions de la tribu de Juda qui accompagnent les troupeaux. C'est le chef de l'armée, frère. Il y a la parole de Dieu qui peut apporter toutes choses dans ta vie. Oh bien-aimé, voyez, on nous a parlé sur les données. Le bien-aimé qui nous a parlé ici, en a un mois, il nous a parlé sur les données. Je ne vais pas y revenir. Parce que si j'y reviens, on fera encore 4 mois là-bas. Il nous a parlé clairement sur le secret qui est dans les données. Il nous dit, frère, remarque, Christ pour nous enrichir, il est descendu à la pauvreté. Parce que toi, quand on te dit, apporte quelque chose dans la maison de Dieu, frère, frère, c'est dans la pauvreté. C'est lorsque Christ s'est rendu pauvre qu'il a enrichi plusieurs. Il a donné dans la pauvreté. Remarque, frère, ceux qui donnent souvent, ce ne sont pas les gens qui ont beaucoup d'argent. Remarque même dans la nature, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils donnent difficilement. Ce sont des radins. Mais remarque ceux qui n'ont pas d'argent, comment ils appliquent leur solidarité. Ils donnent facilement. Va en Afrique, frère. Là où les gens sont démunis, là où ils n'ont rien, au monde à moi, Panga. Ils sont en train de distribuer un morceau. Mais remarque aux Amériques, là où les gens ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de biens. La solidarité n'est pas. Oh, que cela t'interpelle, frère. C'est dans la pauvreté. Christ s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Remarque, frère, ceux qui ont donné, c'est ceux qui étaient dans la disette la plus totale et qui ont apporté à Dieu quelque chose.
Mais quand on te dit, le panier est là, mets de l'offrande, frère, moi je n'ai rien. Mais tu manges quand même les hamburgers. Mais pour donner à l'Éternel, tu ne disposes de rien. Souviens-toi, bien-aimé, qu'Abraham, Amen. Amen. Abraham, il a donné parce qu'il a accepté de donner. Il a vu l'Éternel qui passait, lui étant assis sous les chênes de Mamré. Lorsqu'il vit l'Éternel passer, il dit: oh mon Seigneur, pourquoi passeras-tu la tente de ton serviteur? Entre, tu te laveras les pieds, tu prendras un peu de nourriture, après tu continueras. Abraham, dans sa tête, il ne donnait pas pour donner, pour recevoir, bien aimé. Il donnait seulement parce que c'est la nature des enfants de Dieu. Il ne donnait pas parce que derrière la tête, il se disait quelque chose. Je dois accomplir la volonté de l'Éternel. Je ne dois pas donner comme c'est le bingo. Je ne dois pas donner parce que c'est la ristourne. Non. Je donne parce que cela est la volonté de Dieu. Entre dans la tente de ton serviteur. Prends un peu de la crème. Après quoi tu pourras continuer la marche. Oh bien-aimé, il donna l'ordre, la femme apporta à manger la crème, ainsi de suite. L'Éternel mangea. Mais avant que l'Éternel ne partasse, parce que Dieu ne parle jamais avec la tête de quelqu'un. Si tu donnes à Dieu, frère, Dieu n'est pas comme les hommes de ce monde, qui sont ingrats. Même si tu lui fais du bien, comment? Si l'occasion lui est accordée, il te tuera. Il n'en est pas question avec l'Éternel parce qu'il n'a la tête de personne. Lorsqu'Abraham lui servit à manger, après qu'il y ait mangé, il retourna et dit: oh, je ne peux pas partir avec la dette d'Abraham. Il regarda la tente d'Abraham, il n'y avait pas d'enfant. Il dit: l'année prochaine, oh bien, l'année prochaine je reviendrai. Et Sarah, ta femme qui est stérile, portera un enfant. Amen. Amen. Il a donné, il a servi, sans arrière-pensée. Mais c'est l'Éternel lui-même qui s'est souvenu de lui. La Bible dit qu'il y a beaucoup plus de joie de donner que de recevoir. Mais toi, quand on te demande de donner, tu donnes avec colère. Voilà, vos églises commencent à exagérer. Ils demandent que de l'argent. Et nous, on n'a pas d'argent. Ils sont là pour demander de l'argent. L'argent, ce sont des imprimés de la banque. Ça va servir à rien. Écoutez. Le mercredi, on nous a parlé de la faiblesse. On nous a démontré que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était dans le jardin et l'homme n'a pas été tenté parce que sa faiblesse était encore camouflée. Mais lorsque la faiblesse fut sortie de lui, c'est-à-dire lorsque Adam se coucha et que l'on sortit la femme, parce que la Bible déclare que la femme est un être faible. Le diable alla tenter la femme parce
tomber. Mais c'est lorsque la femme se sépare de l'homme qu'elle devient l'objet de tentations et de chutes. Malheur aux femmes qui vivent seules, sans un mari, car elles tomberont à tout moment. Amen. Amen. Une femme, lorsqu'elle n'a pas de mari, oh, c'est la plus malheureuse. Lorsqu'une femme, vous savez, vous n'avez pas d'informations. Les femmes que vous voyez, si elle n'a pas de mari, elle n'a pas de repos. Elle peut vous faire, non, moi je suis, je n'aime pas les hommes. Moi, les hommes c'est rien. Sans hommes, il n'y a que pleurs et lamentations. Parce que pour que la femme se sente à l'aise, il faut qu'elle soit auprès d'un mari. C'est ainsi que lorsqu'elle marche sur la route, remarque la première question qui se présente souvent. Madame, est-ce que tu es mariée? Parce que si elle est mariée, aucun homme ne passera encore. Tu es mariée, bon, je m'excuse. Mais si on trouve que l'homme n'est pas là, si on trouve que l'homme n'est pas là, tous les démons de l'enfer viendront solliciter à tout moment. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas d'homme. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est ainsi que beaucoup de femmes, même si elles n'ont pas d'homme, elles trompent toujours que j'ai l'homme. Elle prend l'anneau, elle le met au doigt. Je suis mariée. Pourquoi? Parce qu'elles savent que s'il n'y a pas l'homme, je serai objet de toute tentation et de toute chute. Et elle est mariée, car elles verront le royaume des cieux. Amen. Malheur à la femme qui ne cherche pas à avoir un homme. C'est ainsi que lorsque Ève sortit d'Adam, le diable vit que voici la faiblesse. Et le diable s'approcha auprès de la femme pour la tenter. Maintenant, qu'est-ce que le prédicateur nous a dit? Nous a dit, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a compris que il n'est pas bon que l'homme soit séparé de son mari, de sa femme plutôt. Sinon, la femme tombera. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit à la femme, rentre à la position initiale. Amen. Rentre à la position initiale, en d'autres termes. Prends place dans le corps de ton mari et la tentation te fuira. Amen. Mais il y a des gens qui disent, je refuse de rentrer. Oh, bien-aimé, l'homme en question dans lequel il faut rentrer, ce n'est pas Charles. L'homme chez qui il faut retourner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car lorsque tu rentres en lui, tu deviens fort. Amen.
Si Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si tu rentres en lui, frère, tu ne tomberas plus. Des deux, il fait un. Quand Dieu prend la femme, il le retourne dans. C'est fini. Quand le diable vient, il regarde. Il ne voit que l'homme lui-même. Le diable manque la force de renverser l'homme. Mais lorsque la femme refuse de rentrer, ça devient dangereux. Voilà pourquoi nous disons que, frère, nous avons tous intérêt d'entrer dans cet homme-là, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous considérons comme la femme de Christ, nous devons rentrer en lui. Car il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu rentres en Jésus, tu auras la paix. Tu auras la joie immense. Tu auras toute consolation. Tu auras toute paix. Derrière toi seront les animosités, des querelles, des disputes sans fin. Mais, que voudrais-je encore dire? Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un thème assez banal. Je voudrais vous parler de la famine. Parce que vous savez, frère, toutes choses restant égales par ailleurs, la famine est importante dans la vie de l'homme. Car vous savez, quand il dit à quelqu'un, ces derniers temps, en tout cas, je ne me sens pas bien. On dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne mange pas, je n'ai pas envie de manger. Les gens disent, si tu n'as pas envie de manger, c'est que soit tu es rassasié, soit tu es accablé par des problèmes, des difficultés énormes qui ne te donnent pas l'opportunité de sentir en toi le goût ou l'appétit de manger. Il n'y a pas de maladie grave. Même le sida ne tue pas comme la famille. J'aimerais, avant de commencer mon intervention, qu'on lise des petites écritures. Je prends Matthieu. Matthieu, j'aime bien ces livres. Chapitre 5. Je prends le verset 6. Frère Roger, tu peux nous lire le verset 6. Matthieu, chapitre 5, 6e verset. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le verset 4 aussi. 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Heureux ceux qui
seront rassasiés. Et heureux sont les affligés, car ils seront consolés. En donnant ces écritures, il y a des gens qui disent, ah frère, ça on connaît déjà. Nous on voulait qu'il déchire les mystères. Oui, je vais déchirer les mystères dans ces petits versets. Écoutez frère, ma soeur, je disais que la fin est un bon indicateur de la santé physique et de la santé mentale d'un individu. Car quelqu'un qui a faim, il dit, en tout cas j'ai faim, tout le monde mange vite, c'est qu'il n'est pas malade. Si quelqu'un dit, j'ai faim, si tout le monde mange, c'est que sa santé est bonne. Mais lorsque quelqu'un dit, je n'ai pas faim, c'est que soit il est rassasié par des problèmes, soit il est rassasié par une autre nourriture. La faim, c'est une très très bonne chose dans la vie des hommes. Parce que sans la faim, frère, on n'aura pas de casseroles à la maison, des congélateurs, des frigos. Aucun être humain, aucun arbre des champs, aucun être vivant en général ne peut avoir la vie s'il ne mange pas. Or, pour manger, il faut avoir en toi la faim. Et c'est à cause de la famine que tout le monde, même les paresseux, se sont efforcés d'abandonner leur faiblesse, leur paresse plutôt, pour aller chercher du travail. Car tout cela ne sont que des dispositifs pris pour combattre la famine. Et la famine aussi est un sujet de moquerie. Quand tu as une famine chronique, les gens qui ont mangé se moquent de toi. Parce que personne, lorsqu'il ne mange pas, il peut se tenir debout. Et je me rappelle, un jour, lorsque nous fûmes encore à l'école, nous passâmes un certain nombre de jours parce que nos parents étaient au loin et on était allé étudier à plus de 2000 km de là où résidaient les parents. L'aide financière ne nous était pas arrivée à temps et nous passâmes quelques jours affamés sans la bouffe. Et comme les épreuves s'approchaient, nous allâmes dans les champs ramasser quelques tubercules de manioc pour pouvoir faire un petit potage et manger. Comme les autres n'avaient aucune notion d'électricité, ils me prièrent de se tenir debout pour pouvoir arranger les courants. Et lorsque je m'étais debout, j'ai eu des vertiges. Mais comme la main s'était déjà dirigée vers l'endroit où se trouvaient les câbles, j'ai touché un pôle d'électricité et on m'envoya par terre. J'ai failli mourir. Oh frère, quand tu as faim, quand tu te tiens debout, tu as des vertiges. Moi je me demande, beaucoup de gens négligent la faim. Frère, même la malaria ne tue pas comme la faim. La malaria, lorsque tu as la malaria dans les corps, elle peut te prendre 3-4 semaines.
Mais il n'en est pas question de la famille. Demandez à Christian. Nous étions avec lui quelque part. Le 5e jour, je voyais les gens dire non, il n'y a pas moyen. Il dit oui, 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 continuons. 6e jour, non. Moi-même, j'ai commencé à dire non, 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 ça ne va pas. La fin, frère. Demandez aux scientifiques. Aucune maladie ne peut tuer à courte durée comme la faim. Dès le 7e jour après, mais c'est fini. On met les 4 bougies. Malheur à celui qui n'a pas faim. Car la famine, frère, c'est la famine qui permet que nous soyons en bonne santé. Parce que si on n'avait pas la famine, on ne chercherait pas la nourriture pour se nourrir. C'est la famine qui nous pousse à aller vite au marché, au supermarché, acheter la nourriture, l'amener, prendre son temps pour préparer, pour mettre à table, pour s'asseoir et pour manger. S'il n'y avait pas de faim, frère, qui ira travailler? On travaille pour quoi? On cherche l'argent pourquoi? C'est pour combattre la famine. Mais lorsque le peuple n'a pas faim, frère, lorsque le peuple ne connaît plus les degrés de la famine, il devient imbu. Il devient orgueilleux. Pour que quelqu'un ait la bonne santé, il doit avoir la faim. C'est la faim qui est introduite. Si la faim n'est pas, personne ne mangera. Et lorsqu'on ne mange pas, frère, on ne saura pas construire son corps. Quelqu'un me demande, oh Jean-René, mais toi, comment tu es gros comme ça? J'ai dit non, non. Ma robustesse, je ne fais pas les catch. Mais ma robustesse vient parce que je mange bien. Or, manger, c'est parce que j'ai faim. Et si je n'ai pas faim, je ne peux pas manger. Oh, j'aime la faim. Malheur au peuple qui n'a pas faim, car il ne mangera jamais. Quand je parle de la famine, les gens disent, mais il veut nous parler de quoi? De l'Afrique ou de l'Asie? Avant de continuer, j'aimerais vous dire une chose. Nous devrions comprendre une chose, frère, que nous sommes tous appelés à vivre hors du monde. Je vous exhorte de ne pas amener des tendances politiques dans l'Église. Car les tendances politiques divisent et ne rassemblent pas. Or, nous sommes un avec le Christ. Nous ne pouvons pas être divisés. Comme la Bible le dit aussi, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Évitons d'amener des débats, des discussions politiques au milieu de l'Église. Car cela ne construit pas. Ça va diviser le peuple racheté par le sang de Christ. Je vais vous proposer une thérapie pour vous tous qui avez le souci
de votre pays, le Congo, le Ghana ou le Cameroun ou l'Afrique du Sud, soyez unis. Et si vous êtes unis, l'ennemi ne vous fera rien. Évitez les tendances politiques. Vous savez pourquoi dans votre pays, le Congo, vous ne savez pas avancer parce que le peuple est divisé. Nous sommes une église qui doit présenter le modèle uni. Uni en Jésus-Christ. Tu peux avoir ton opinion politique. Tu peux avoir ton obédience. Mais ça, c'est dans le monde. À l'église, tous nous sommes des frères et des sœurs. Que le Seigneur vous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Écoutez. Remarque pourquoi je parle de la famille. Israël, qui vivait dans la terre de Canaan, avec leur père Jacob. C'est à cause de la famille que Israël, que les enfants de Jacob et leur père sont partis de la terre de Canaan. Ils ont fait un mouvement vers l'Égypte. Le pays des gentils. L'extrémité du monde. Ils sont allés dans le pays où se couche le soleil. Ils sont allés là-bas, non pas pour autre chose, parce qu'il y avait la famine, frère. Ils sont sortis pour aller chercher le pain. Il n'y avait pas d'autre raison. Joseph était vendu. Mais si les restes se sont déplacés, frère, c'est à cause de la famine. Ils ont quitté les Canaan. Ils se sont dirigés vers les pays d'Égypte, envoyés par leur père, dans le but de chercher à manger. Parce qu'il disait, la famine est grande. Si nous restons sur le même endroit, nous mourrons certainement. Mais pour que nous ne mourions pas de la famine, il faudra que nous nous déplacions vers une autre terre. Là, nous pourrons venir notre salut. Frère, c'est la famine qui les a fait déplacer. C'est la famine qui les a amenés. C'est la famine qui les a portés vers la terre d'Égypte, où ils sont allés se faire loger et nourris par un étranger du nom de Joseph, qui était leur frère. Amen. C'est la famille, frère. Ce n'était pas autre chose. S'ils n'avaient pas faim, frère, ils ne pouvaient pas se déplacer. S'ils n'avaient pas soif, ils ne pouvaient pas se déplacer. Car la sécheresse a fait frapper le monde entier. Remarque, frère. Il n'y a que la maison de Jacob qui avait fait ce mouvement d'aller chercher la bouffe.
Il n'est pas donné à tout le monde de se déplacer lorsqu'il a faim. Mais réellement, celui qui a faim, il sent la mort s'approcher de lui. Car la faim amène la mort. Et la mort subite. 8 jours après, si tu veux essayer, essaye. Commence aujourd'hui, ne mange pas, ne bois pas. Tout le monde a l'invité. C'est fini, on t'enterre. Mais la maladie peut commencer avec toi maintenant. Le sida peut commencer maintenant. Le cancer peut commencer maintenant. Tu ne mourras pas dans 8 jours. Mais la famille, elle va te tuer plus rapidement. Oh bien-aimé, je pleure amèrement. Parce qu'au milieu de nous, nombreux sont déjà morts. De la famine. Ils marchent. Mais ils sont déjà morts. Quand quelqu'un a pris la faim, il ne mange pas. Sa santé doit se détériorer jusqu'à ce qu'il va succomber subitement. Beaucoup d'entre nous, frères, ils n'ont plus faim de la parole de Dieu. Ils n'ont plus soif d'entendre la parole de Dieu. Ils viennent par formalité. Lorsqu'on prêche, ils somnolent. Lorsqu'on prêche, sa pensée est ailleurs. Oh bien-aimé, il y a une nourriture physique. Il y a une nourriture spirituelle. La nourriture physique est pour le corps charnel. Et la nourriture spirituelle est pour l'âme, pour ton cœur. Lorsque tu ne manges pas, lorsque tu n'as plus faim d'entendre la parole de la vérité, frère, tu ne subsisteras pas. Tu n'auras pas la force de te tenir debout. Car c'est la nourriture qui donne la force dans tes membres. Il y a une nourriture que la main humaine ne prépare pas. C'est la nourriture spirituelle. Cette nourriture n'est autre chose que la parole de Dieu. Comment il peut t'arriver que tu fasses des semaines et des semaines et tu ne manges pas? Et quand même tu descends en bon état. Oh, bien-aimé, tu mourras certainement. Car celui qui a faim ne peut se tenir debout. La famine détruit. Voilà pourquoi ta vie est devenue ce qu'elle est. C'est parce que tu ne manges pas. Tu commences à insulter si facilement. Tu t'enflammes si facilement. Tu trompes si facilement. Tu dérobes si facilement. Tu te prostitues si facilement. Pourquoi? Parce que ton âme n'a pas mangé, ça fait longtemps. Lorsque Christ parlait avec la femme samaritaine, ses disciples lui suppliaient, venez, Seigneur, mais il y a à manger. Il dit non, ma nourriture, elle n'est pas celle que vous mangez. Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu pour tout un chacun de
Excusez-moi que je parle ainsi. Une bonne femme. C'est celle qui écoute son mari en premier lieu. Si une femme détourne son oreille pour ne point écouter son mari, c'est une femme rebelle. Remarque, les hommes le savent bien. C'est pourquoi beaucoup d'hommes possédés, ils pratiquent cela. Dès que la femme fait quelque chose, l'homme gonfle les joues. Quand la femme vient, Charles, tu vas manger? Comment as-tu jeté pour ça? Et rien que ce silence, la femme sent comme s'il faut déchirer les habits, sortir. Elle peut devenir folle. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas parlé. Mais si tu vois une femme, même si son mari ne parle pas, il dit je m'en fous, comprends que cette femme est déjà prostituée. C'est que là un autre homme qui lui parle à côté. Car la femme naturelle aime écouter la voix de son mari. Tu verras dire, tonton Roger parle un peu, non? J'aime bien écouter quand tu parles. Et l'homme quand il est là, et ne vous en faites pas, même quand l'homme entre là, il tourne un peu. Et toi, fais ceci. La femme dit, elle est venue, je savais quand elle viendrait, il va faire ça. Et la femme sent un peu qu'elle est en sécurité, il y a un homme là. Une bonne femme, c'est celle qui écoute son mari. Mais lorsque la femme refuse d'écouter, quelles que soient les raisons, parce qu'il y a des femmes possédées, tu l'appelles, Antoinette, viens ici. Ah, laisse-moi, je suis occupé. Quand les chefs t'appellent, vous savez, quand les chefs t'appellent, tu abandonnes tout. Ce que tu faisais, si tu préparais, tu arrêtes les réchauds, tout. Parce qu'il t'a appelé. Amen. Amen. Il ne veut pas dire Amen. Quand l'homme t'appelle, tu abandonnes tout ce que tu faisais. Tu arrêtes même les réchauds. Tu vas vite. Oui, mais voici. Amen. Amen. Abraham. Oh, Abraham, je t'aime bien. Abraham, c'est une femme par excellence. Amen. Car lorsqu'ils ont entendu la voix de l'homme, oh, l'homme dont je parle, ce n'est pas un homme terrestre. Ah. Lorsqu'il a entendu la voix de l'Éternel, il abandonna tout. Les réchauds, il ferma. Les histoires, il abandonna. Il alla vite répondre. Parce que c'est l'appel de l'homme. Mais toi, l'Éternel t'a appelé depuis longtemps. Maintenant que des justificatifs. Quand on dit viens la prière le mercredi, ah frère, je suis occupé. On comprend, tu as un autre mari. Car si tu as l'Éternel, tu répondras à l'invitation. Amen. Amen. Les appels commencent à diminuer, frère Antonio. Comprends. Parce que l'appel du mari, c'est la voix du berger qui sort avec le ton de commandement. Abraham sort. Abraham n'a pas trouvé de justificatif.
Oh, tu ne vois pas que j'ai un grand troupeau, tu ne vois pas que j'ai ceci, cela. Abraham a tout abandonné. Frère, quand quelqu'un écoute la voix de l'Éternel, il doit s'émouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a la soif de l'écouter. Amen. Il a la soif. C'est pourquoi les Écritures disent: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Vous savez, quand Christ est descendu en Israël, frère, vous savez pourquoi Israël ne l'a pas écouté? Parce qu'Israël était rassasié par la loi mosaïque, remplie de la loi. On va dire, c'est comme ça: ah non, Moïse nous a dit, toi non, on ne veut pas de toi. Moïse nous a dit, ils étaient remplis et rassasiés. Mais celui qui a soif, celui qui a faim, même les herbes amères, il les mangera. Amen. Amen. Tu comprends pourquoi tu as souvent sélectionné la parole de Dieu? C'est parce que tu n'as pas faim. Celui qui a faim, même les herbes amères, il les mange. Amen. Amen. Les nations, nous qui étions vides, sans Dieu, sans une loi, lorsque l'appel vint vers nous, lorsque le Seigneur se présenta vers nous, oh voilà la voix des nations, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as la parole de la vie. Les nations s'attachèrent à Dieu parce qu'ils n'avaient rien. Mais Israël, parce qu'ils avaient la loi mosaïque, ils étaient rassasiés. Tu sais, frère, pourquoi tu n'arrives pas souvent à la prière? Parce que tu es rassasié par les soucis des choses de ce monde. Parce que tu es rassasié par tes propres raisonnements. Parce que tu es rassasié par ta propre philosophie. Par tes histoires que tu as incrustées dans ta tête. Tu crois que cela t'apportera la paix. Elles ne t'apporteront jamais la paix. Il y a un seul qui peut t'apporter la paix dans ta vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, j'aimerais naturellement ne pas tirer en longueur ma plus grande exhortation de ce soir. J'aimerais utiliser une petite écriture avant que je ne clôture. Je prends le livre de Ruth. Ruth, le bien-aimé, tu peux commencer à nous lire à partir du verset 1 jusqu'au dernier verset du chapitre 1 et Ruth. Ruth, chapitre 1, verset 1. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1. Tu peux nous lire? Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit de femmes moabites,
dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, je de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai de fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. D'accord? 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, jeté dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ok. Amen. Amen. Vous savez, il faut lire les Écritures entre les lignes. C'est simple. Remarquez que Elimelech, n'oublie pas que nous parlons de la famille. Elimelech, il sort avec ses fils Macon et Kiljon, ainsi que sa femme. Pour le pays de Moab. Qu'est-ce qui les amène? Si tu lis les Écritures, on dit qu'il y avait la famine. Comme il y avait la famine, et qu'ils avaient appris que dans le pays de Moab, il y a la nourriture, ils sont sortis. En d'autres termes, il y a Elimelech, Malcolm et Kiljon, 3 hommes qui ont amené une femme jusqu'au pays de Moab. Elimelech en tant que père et les 2 fils
femme jusqu'au pays de Moab. La raison est simple. Il fallait trouver des solutions pour la famine. Il se déplaçait pour aller chercher la bouffe. Frère, ma soeur, un enfant de Dieu doit se mettre à la quête de la vérité toute sa vie. Car la Bible dit, cherchez la vérité. Et lorsque vous trouverez la vérité, elle vous affranchira. Celui qui ne cherche pas la vérité, frère, c'est que cet homme-là est mort. La famine va le tuer. Ne pense pas à la mort physique. Parce que là, tu manges les hamburgers, tu manges les patates, tu es bien physiquement. Mais spirituellement, tu vas mourir. Le diable se jouera de toi parce que tu ne manges pas de la nourriture spirituelle. La force de l'homme réside dans l'écoute de la parole de Dieu. Ils sont sortis. Mais arrivés au pays de Moab, il y avait trois qui sortent une femme. La femme les accompagne. Mais remarque, lorsqu'ils arrivent au pays de Moab, Malco et Kidjo se marient. Il y a maintenant trois femmes. Les papas meurent, les enfants meurent. Il reste trois femmes dans le pays de Moab. Mais Naomi qui est restée avec ses deux belles filles, avant que l'Éternel a visité maintenant Israël, il a visité le royaume de Juda. Elle dit, j'étais venu ici pour chercher le pain. Maintenant, mon mari et les deux autres sont morts, et sont morts plutôt. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je retourne dans le pays d'origine, parce que je ne vois plus pas la raison de rester encore dans le pays de Moab. Or, c'est dans le pays de Moab où les trois sont morts. Dieu est terrible, hein? Il tue tout le mal. Il ne reste que les femmes. Naomi dit, je dois rentrer. Mais quand tu lis la phrase que Naomi a prononcée quand il est arrivé dans le pays de Juda, il dit, j'étais sorti pauvre, non. Il dit, j'étais sorti avec l'abondance. Mais si tu avais l'abondance, pourquoi es-tu sorti? Amen. Remarque, qu'est-ce que Naomi appelle j'étais sorti avec l'abondance? J'étais dans l'abondance à mon départ. C'est le verset 21. J'étais dans l'abondance dans mon départ. Et l'Éternel me ramène main vide. Me ramène pauvre. Frère, pour que l'Éternel te ramène, il faut que tu sois pauvre. Parce que quand il sortait, ce qu'il appelle l'abondance, c'était l'homme et les deux enfants, qui étaient pour lui les trois. En d'autres termes, les trois hommes constituaient la loi, les prophètes et les hommes, avec lesquels il était sorti. Elle est sortie avec les trois. Mais malgré ces trois-là, l'Éternel les a fait voir que, malgré les trois, la solution n'est pas trouvée. Il avait les trois. Mais dans le pays de Moab, il a connu encore la famine. Et il voulait rentrer maintenant à la terre d'origine. Mais quand il rentre, frère, remarque, il rentre avec une femme mariée
Moabite, Naomi, c'est une femme israélite. Les deux forment un corps où ils se sont liés où? Dans le pays de Moabite. De deux, Dieu a fait un pour entrer dans la terre. La famine les conduit encore. Rentrer. Mais lorsqu'ils rentrent, elles sont mains vides. Et les pauvres, elles sont rentrées mains vides. Sans rien à la main. En bas. C'est le type d'Israël qui est resté. Et qui n'a pas suivi. Je peux le prendre aussi comme type de nation qui est resté. Tandis que les deux autres, ça c'est les nations. Ça c'est une partie d'Israël soudée pour rentrer. Mais remarque frère, lorsqu'elle rentre, lorsque Naomi prend la décision de rentrer, elle dit à ses belles filles, moi, je suis déjà vieille. Je vous ai marié à mes fils. L'Éternel a été dur envers moi. Il a récupéré non seulement mon mari, il a récupéré aussi mes deux fils. Je suis obligé de retourner dans ma patrie. Vous avez été bien avec moi et envers mes fils que l'Éternel a retirés. Je vous prie que chacun de vous rentre, trouver du repos dans la maison d'un mari. Car moi, Naomi, que vous voyez, je ne serai plus à Mésir, j'ai déjà atteint la ménopause. Je ne saurais plus concevoir, même si j'ai un homme ce soir. Si je conçois ce soir, attendriez-vous que l'enfant grandisse et atteigne l'âge nubile pour pouvoir vous prendre en mariage? Rentrez, que chacun de vous aille trouver du repos dans la maison d'un mari. Amen. Comme je le disais au début, dans mon introduction, que la femme ne peut trouver du repos que dans la maison de son mari. Parce que, frère, la femme sans le mari, elle n'a pas le repos. C'est dans la maison du mari que la femme doit trouver le repos. C'est là où vous trouverez vraiment que la femme a la possibilité de rire facilement. Vous pensez qu'elle rit de tout ce que vous voyez? Non, elle rit parce qu'elle se trouve dans une maison d'un époux. La joie de la femme, c'est lorsqu'il se trouve dans la maison d'un mari. C'est pourquoi Naomi leur dit, retournez et que chacun de vous, que l'Éternel vous fasse grâce de trouver du repos dans la maison d'un mari. Mais il est aberrant que ta femme n'a pas du repos. Depuis que tu l'as prise, elle ne graisse que des dents. Elle pleure à tout moment. On se pose la question, es-tu un mari ou bien tu es une statuette? Parce que pour que la femme
La femme doit sentir réellement que je suis dans le repos. Le repos. Elle sent vraiment que non, je suis... Donc elle sent une paix en elle. Je ne juge personne. Mais examine-toi toi-même si réellement ta femme a du repos dans ta maison. Amen. Amen. Les amens ils diminuent. Et ça doit diminuer naturellement. Parce que sont peu nombreux qui prennent le goût à la vérité. La femme doit se sentir pas dans les corvées infinies. Dans les mandomba. Tu as fait un sac de boxe à tout moment. À tout moment, gronder, taper, insulter, cracher dessus, violence. Non. Elle doit se sentir réellement que chez nous, j'étais dans les corvées, mais dans la maison de mon mari, je trouve qu'il y a du repos. Quand je dis ça, les frères disent, frères, ils ont exagéré, hein? Ou comme ça va tout ma banga. Là, comme ça va tout. Je ne les entête pas. Je voulais seulement te dire que c'est l'écriture. Amen. Naomi dit que rentrez, que l'Éternel vous bénisse et que vous trouviez du repos. S'il avait dit seulement, il s'était arrêté là-bas, c'est bon. Mais ajoute, le repos dans la maison d'un mari. Le bon mari, c'est celui qui donne du repos à sa femme. Amen. Tu sens vraiment que la femme entre ici. Frère, moi ici je suis calme. Hein? Mon mari rentre toujours à l'heure. Mon mari mange ce que je présente. Mon mari ne m'insulte pas. Mon mari n'est pas méchant avec moi. Mon mari est ceci. Quand je demande, il donne. Quand je parle, il m'écoute. Le repos. C'est pourquoi si tu sais que tu es incapable de donner la femme le repos, ne te marie pas. Laisse la femme calmement, qu'elle s'en aille. Elle trouvera un autre mari qui donnera du repos. Amen. Amen. Et la femme se sent toujours à l'aise quand elle est au repos. Parfois quand elle fait du boulot, tu viens, arrête le travail. Arrête le travail, viens t'asseoir. On va parler. Oh non, non, laisse un peu, laisse. Il y a des hommes, quand la femme est en train de souffrir, lui est dans la joie. Il doit sentir, elle doit sentir. C'est que tu es possédé par un démon. Tu es possédé par un démon et sois délivré au nom de Jésus-Christ. Quand la femme est agitée là, lui est dans la joie. Regarde comment il souffre. Non. Elle doit trouver du repos dans ta maison. Mais l'homme en question dont je parle, je sais que les humains ne sont pas des véritables hommes. Le mari dans lequel on doit trouver le repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués de corvées, je vous donnerai du repos. Elle dit, retournez. Et que chacun de vous trouve du repos dans la maison d'un mari. Le mari dont elle parlait, ce n'était pas Jean-René. Le mari dont elle parlait, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Car lui, c'est le véritable mari. Quand tu le rencontres, frère, tu as le repos dans ta vie. Tu as le repos.
C'est pourquoi j'aime bien Job. Job disait, advienne que pourra, je sais que mon mari s'élèvera et il me donnera le repos. Amen. Amen. Les gens pouvaient parler d'une manière, d'une autre, je connais mon mari. Vous savez, les femmes, souvent, vous ne savez pas, frère. Quand tu n'es pas là, quand les gens lui posent la question, il dit, attendez, quand il viendra, vous-même, vous verrez. La femme te vante. Elle dit, voilà, s'il vient, la solution sera là. Mais toi, ta femme ne sait même pas parler. Parce qu'elle sait que quand toi tu viendras, c'est encore le désordre. Au lieu qu'il y ait la solution, ça sera encore des troubles. On part embrassa sa belle-mère. Elle lui dit, moi je rentre à moi. Comme tu as parlé, je pars chercher le mari. Elle est restée pour toujours là-bas. Tandis que Ruth dit, moi, je m'attacherai à toi. Frère, ici, je change de langage. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Or, Ruth avait trouvé une femme qui était Naomi. Elle dit, écoutez, Naomi, moi je ne vais pas rentrer. Je vais aller avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu passeras la nuit, moi je passerai. Si tu manges, je mangerai. Et si tu ne manges pas, on ne mangera pas non plus. Ton Dieu sera mon Dieu. Naomi, change de langage, qui ramène une femme moabite en Israël. Naomi est le type de la grâce. Qui prend une femme étrangère qui n'avait pas droit de la citer à Jérusalem et qui l'amène dans le pays. La grâce de Dieu, source du salut. Frère, si Dieu te fait grâce, tu rentreras dans le pays. Car sur la terre où nous vivons, frère, nous sommes sur une terre étrangère. Notre cité est céleste. Il faut que l'Éternel nous ramène. Il faut que la grâce nous ramène. La grâce de Dieu seule, elle nous suffit pour nous ramener dans la patrie, dans le repos, dans la maison d'un mari. Mais la cause première, frère, c'est la famille. Si tu n'as pas faim, tu ne sauras pas marcher. Vous savez, si tu marches dans la route ici, beaucoup de gens n'ont pas la faim d'entendre la parole de Dieu. Quand tu veux lui parler de la parole de Dieu, ces choses-là sont déjà des histoires passées. Ça n'a rien à voir. Les gens exagèrent. Ces Jésus-là n'a même pas existé. Ils font ça. Ils n'ont pas faim. Comment ils vont se déplacer? Amen. Amen. Mais moi et toi, nous avons faim de la justice. Nous avons faim de la vérité. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui nous donne la vigueur dans nos membres pour nous tenir debout et vaincre l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.